Je suis Merveille Mbombo, je suis en formation dans le domaine des sciences pharmaceutiques. Euh, je dirais notre société actuelle est dominée, ne cesse d'être dominée par la recherche du gain et du plaisir, du visuel également, au détriment des biens plus précieux que nous avons, à savoir notre santé ainsi que notre bien-être. Et cela pousse la plupart des gens à l'utilisation de certains produits qui ne devraient pas, des produits qui sont destinés à une utilisation précise, à savoir les médicaments que nous savons, qui sont des produits à risque qu'on utilise notamment et exclusivement pour répondre à des besoins sanitaires. Mais comme ces médicaments comportent plusieurs significations selon les sociétés, et ces significations peuvent être en interrelation consensuelle ou encore conflictuelle. Et la conception du médicament est divisée par deux catégories d'agents, à savoir les agents de santé que nous sommes, qui considèrent le médicament comme étant un produit destiné à soigner, à traiter des maladies. Donc, un produit qui n'est pas utilisé couramment. Mais à part cette définition, il y a également un groupe de gens qui considèrent les médicaments comme étant une marchandise, tout simplement, qu'on peut acheter et qu'on peut revendre pour acquérir des bénéfices. Et ça, c'est une définition purement commerciale. Alors que nous savons tous que ce n'est pas la vraie définition du médicament. Et aujourd'hui, l'utilisation des médicaments par les communs des Congolais est devenue tellement abusive que certains, en l'occurrence des femmes, l'utilisent pour grossir. Et sachant que ces médicaments à l'origine n'étaient pas destinés à cela, nous savons que cela comporte énormément de conséquences. Alors on parle de mésusage. On parle d'usage abusif, on parle il y a plein de termes qu'on peut utiliser. Et dans le cas commun, on peut parler de la molécule appelée cyproheptadine, qui est scientifiquement parlant, qui est un antihistaminique. Donc, c'est un anti-allergique à l'origine. Mais aujourd'hui, après les recherches, on a découvert que ce médicament comprend des effets secondaires, pour ne pas dire effets indésirables, notamment l'augmentation du poids corporel. Alors, les gens utilisent cet effet secondaire comme effet primaire pour leurs propres bénéfices. Et ce médicament est commercialisé sous plusieurs noms. Ici, notamment, nous avons ce qu'on appelle C4, Bien Manger, Fort Appétit, Cipomex, Cipoplex, Nutriline, Super Appétit et bien d'autres noms. Et lorsque nous sommes à la pharmacie, dans une pharmacie, vous verrez, il y a des femmes qui viennent chercher ce même médicament qui est cyproheptadine sous ces noms-là. Vous verrez une personne qui vient chercher le C4, le Bien Manger, le Fort Appétit, le Cipoplex, alors que c'est le même médicament dosé à 4 mg. Et ces femmes ne savent pas qu'il s'agit du même produit et refusent catégoriquement d'être même informées. Ou alors, il n'y a pas assez de gens pour les informer. Avec la situation dans notre pays où tout le monde peut détenir une pharmacie au coin de sa maison. Donc, à part cela, il y a également l'utilisation des réseaux sociaux, puisque beaucoup de gens prennent ces informations des bouches à l'oreille par les profanes. Et cela fait que l'utilisation de ces médicaments ne cesse d'accroître. Et cela n'est pas sans conséquence. Parce que cette pratique qui amène le surdosage du médicament amène aussi beaucoup de conséquences, notamment la prise de poids, comme je l'ai dit, qui à la longue provoque d'autres effets plus graves, à savoir des maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle, l'obésité, les accidents vasculaires cérébraux ou encore AVC et d'autres effets comme le diabète, les problèmes
au niveau des articulations, les problèmes respiratoires et même des cancers et de l'infertilité chez les femmes. Et malheureusement, la population demeure insensible parce que ce sont des cas qu'on reçoit plus dans des hôpitaux. Mais ce sont des cas qui ne cessent d'accroître. Il y a des morts subites, il y a des morts précoces tous les jours. Et les gens ne savent pas exactement d'où cela vient, mais continuent quand même de prendre ces médicaments. Alors, ce que nous pouvons recommander, c'est que cette crise sanitaire nécessite une forte intervention du gouvernement pour assainir et réglementer le secteur pharmaceutique, afin de permettre seulement aux pharmaciens qui sont les seuls responsables et les spécialistes des médicaments de pouvoir bien exercer leurs tâches d'éducateurs de la population afin de diminuer cette tension, cette crise médicamenteuse qui sévit au sein de notre population.